Aïe, aïe, esti. C'est vraiment un travail très intéressant dans cette sensation de crushing, d'écraser cette charge avec la gravité tirant vers le sol. Et donc les bras pectoraux, le core super bien engagé. Et ce mouvement de gauche à droite avec pied au sol en position d'ancrage statique ou bien avec un mouvement suivant les hanches. Vraiment, vraiment intéressant pour toutes sortes de gestes sportifs, entre autres, mais aussi aller chercher ses habiletés adaptatives dans toutes sortes de situations d'activité physique. Comme par exemple, je dirais ici, certains types d'arts martiaux, les animal flow, la course et tout ce qui est explosif, tout ce qui est mouvement de torsion, rotation, vraiment intéressant. Tout ce que j'ai besoin dans cet environnement d'entraînement exceptionnel, cet espace vert qui m'est accessible, c'est trouver les troncs d'arbres qui sont en fonction de ma voie du milieu, c'est-à-dire ma recherche d'équilibre des forces et des tensions en lien avec mon contexte et mon évolution en entraînement de ce corps-esprit. Ce mouvement avec cette torsion, cette extension très courte, je ne vais vraiment pas dans mon entièreté d'amplitude de mouvement pour, je suppose, des raisons que vous pouvez comprendre ici en termes de risque de blessure parce que ma grip, ma préhension de cet objet naturel est très difficile. C'est un peu tout croche. Je ne peux pas vraiment serrer, comme exemple, un poids en salle de conditionnement physique au gym. Donc mes doigts sont grands ouverts. Ça demande énormément de force de contraction, d'écrasement sur la charge et surtout que je vais la lâcher. Donc ici, ce ratio entre gain et risque de blessure, je le quantifie de façon subjective en m'assurant d'avoir cet engagement, cette force de contraction relâchée au bon moment suivant la respiration. J'expire dans le lancer. Mais c'est un mouvement sur une distance très courte, ou plutôt une amplitude très courte. Je veux vraiment maximiser cet instant de relâcher, contracter, relâcher, davantage qu'aller chercher une puissance, une force-vitesse dans l'amplitude de mouvement où je pourrais augmenter dans un mouvement comme celui-ci, en lieu du contexte, les risques de blessure. Donc, pour moi, ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin que ça. Dans ce contexte-ci, j'ai de toute façon d'autres entraînements que je fais à la maison dans un contexte plus sécuritaire et aussi au gym avec les outils qui me sont disponibles. C'est vraiment de trouver dans cette recherche d'équilibre ce mouvement juste, cette posture juste à l'occasion de la pratique en fonction de ma capacité ce jour-là à bien me concentrer. C'est une recherche d'équilibre entre intention, pourquoi je fais la chose, et attention, ma capacité à rester concentré dans l'entièreté de l'exercice, ceci avant même de prendre la charge, et ça c'est important autant au gym que tant aussi longtemps que l'exercice en soi n'est pas terminé. On pourrait même aller plus loin dans cet état d'esprit d'entraînement au quotidien, de cette vie active où chaque élément s'additionne et donc si on est en mesure d'avoir une pleine présence, une concentration fine, aiguisée de tous les instants, ça bâtit l'un sur l'autre, d'un geste à l'autre, d'une respiration, d'un pas, d'une répétition à la fois, vers des gestes de plus en plus raffinés, actualisés en fonction de nos habiletés de corps-esprit. La marge de manœuvre, là, elle est tellement mince avec ce mouvement. J'ai pas de grip. Ma main est complètement ouverte. Il n'y a pas d'équilibre d'un bout à l'autre de la charge. Il y a des petits éléments qui viennent me rentrer dans la peau, me piquer, rendre ça inconfortable au niveau des nocicepteurs. Au niveau des mécanorécepteurs, je sens vraiment là, un changement à mesure que je lève en fonction de ma stabilité à l'épaule et de mon engagement à partir des pieds, ancrage dans le sol, chaîne foot to core sequencing jusqu'au plancher pelvien, abdominaux, superficiels et profonds. Il y a aussi cet élément avec l'autre bras, cette coordination contralatérale. C'est vraiment difficile.
Comme vous avez vu, la première répétition, je la manque dans le sens où j'échappe la charge parce que je ne m'obstine pas avec l'essai. Dès que je sens que la perte de contrôle est légèrement trop importante, j'arrête. Je ne veux pas risquer de me blesser dans les circonstances. Ça ne vaut pas le coup. C'est pas une compétition. C'est vraiment une aventure, une forme d'apprentissage à travers toutes mes pratiques de corps-esprit en lien avec ce véhicule corporel qui me permet d'expérimenter la vie, la joie, l'émerveillement, mais aussi la tristesse, la colère, la douleur. Et donc, c'est de trouver cette forme d'équilibre à travers ces expériences de vie. Donc ici, ça ne vaut pas le coup. Je préfère lâcher tout et me réessayer une autre fois plus calmement. Bonjour. Merveilleux. Donc, je les ai combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas y aller. Excellent. Bon, ben c'est bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bon, j'avais oublié de fermer mon cellulaire, mais en même temps, c'était un appel que j'attendais. Bon, on ferme ça, on retourne au training. Pareil comme au gym, il faut replacer ses poids quand on a fini. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous croyez qu'elle pourrait être utile à des personnes que vous aimez, par exemple, ou toute autre personne qui pourra en retirer des bénéfices, n'hésitez surtout pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire sous la vidéo, partagez, et si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche pour savoir quand il y aura une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de poursuivre votre route. On se dit à une prochaine fois.